Bonjour les petits amis et bienvenue dans un nouveau récit de la boîte à contes et histoires. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un livre très spécial. Et vous savez qui va nous aider à l'ouvrir? C'est notre ami Bisou, le petit ours très doux et très sage. Il est assis confortablement dans un fauteuil, dans un coin de sa bibliothèque, à côté d'un petit feu de cheminée. Installez-vous confortablement. Fermez un peu vos yeux si vous voulez imaginer les images dans votre tête et ouvrez grand vos oreilles. Êtes-vous prêts? Alors allons-y. C'est l'histoire de 3 petits cochons malicieux, d'un travailleur un peu têtu parfois, mais très malin. L'histoire va commencer. Il était une fois, dans une jolie clairière entourée d'arbres et de fleurs sauvages, une maman cochon qui vivait avec ses 3 petits. Ils étaient joyeux, curieux et très différents les uns des autres. Le plus grand s'appelait Gaston, le second Léon et le plus jeune Riton. Ils vivaient heureux mais la maison devenait trop petite. Un matin, leur maman leur dit d'une voix douce « Mes chers enfants, vous êtes devenus grands. Il est temps pour vous de partir construire vos propres maisons. Mais souvenez-vous, le travail bien fait protège et dans la forêt vit le grand loup. Faites preuve de courage et d'intelligence. » Les 3 petits cochons promirent de faire attention. Leur maman les embrassa chacun sur le museau, leur donna un petit panier avec de quoi manger et les regarda s'éloigner sur le chemin. Le premier petit cochon, Riton, le plus jeune, sautillait joyeusement. Il aimait rire, se reposer au soleil et jouer avec les papillons. Il voulait construire sa maison rapidement pour avoir plus de temps pour s'amuser. En chemin, il rencontra un fermier qui portait une grande botte de paille. « Bonjour monsieur, puis-je vous demander un peu de votre paille? Je voudrais construire ma maison, » dit Riton. « Bien sûr, petit cochon, » répondit le fermier. « Prends ce qu'il te faut. » Riton ramassa la paille et se mit au travail. Il construisit sa maison très vite, sans trop réfléchir. En quelques heures, il avait terminé. Sa petite maison de paille était légère, douce au toucher et sentait bon le champ et le soleil. Ravi de lui-même, Riton entra, s'installa confortablement et déclara « Ma maison est parfaite, je vais me reposer maintenant. » Mais non loin de là, dans l'ombre de la forêt, le loup observait. Il avait faim et son ventre gargouillait. Il suivit les traces du petit cochon et arriva devant la maison de paille. Il frappa à la porte. « Petit cochon, laisse-moi entrer. » Riton répondit d'une voix tremblante. « Non, je ne t'ouvrirai pas. » Le loup sourit. « Alors je soufflerai sur ta maison jusqu'à ce qu'elle tombe. » Il prit une grande inspiration et souffla de toutes pointes de ses forces. La paille s'envola, les murs se dispersèrent et en un instant, la maison s'écroula. Riton prit peur et s'enfuit aussi vite que possible sur le chemin, sans se retourner. Il courut jusqu'à la maison de son frère Léon. Léon, le deuxième, était plus prudent que son petit frère. Il avait marché un peu plus loin dans la forêt et avait trouvé un homme qui portait des fagots de bois. « Bonjour monsieur, puis-je vous demander quelques branches? Je voudrais construire ma maison, » demanda Léon. « Bien sûr, petit cochon, le bois est solide si tu l'utilises bien, » répondit l'homme en souriant. Léon remercia l'homme et se mit à l'ouvrage. Il planta les poutres, fixa les planches, cloua les murs et construisit une jolie maison de bois. Elle était plus solide que celle de paille et Léon en était très fier. Quand Riton arriva tout essoufflé, il cria « Léon, ouvre-moi, le loup est derrière moi, il a détruit ma maison. » Léon le fit entrer et referma la porte. « Ne t'inquiète pas, Riton, ma maison est solide, ici nous sommes en sécurité. » Mais le loup n'était pas loin. Il s'approcha à pas lents, sentit l'odeur du bois et frappa à la porte. « Petit cochon, laissez-moi entrer. » Léon répondit d'une voix ferme. « Non, tu ne rentreras pas ici. » Alors le loup dit « Dans ce cas, je soufflerai jusqu'à ce que votre maison s'écroule. » Il souffla une fois, puis 2, puis 3. Les planches tremblèrent, les clous bougèrent, et bientôt la maison se fissura. Les murs craquèrent, puis tombèrent. Les 2 petits cochons s'enfuirent encore une fois, le cœur battant,
et coururent jusqu'à la maison de leur grand frère, Gaston. Gaston, le plus grand des trois, avait marché plus loin encore, là où la forêt s'éclaircissait. Il avait rencontré un maçon qui portait des briques rouges et du ciment. « Bonjour monsieur, puis-je vous aider ? Et pourrais-je avoir quelques briques pour construire ma maison ?» demanda Gaston. Le maçon lui répondit : « Bien sûr, petit cochon, les briques sont lourdes et solides. Si tu travailles avec soin, ta maison résistera à tout. » Gaston accepta les briques et commença son travail. Il prit le temps de bien poser chaque rangée, d'étaler le ciment, d'attendre que cela sèche, puis de continuer. Cela lui prit plusieurs jours, mais il ne se découragea pas. Quand il eut terminé, il se tenait devant une belle maison de briques, bien droite et bien ferme. Il y installa une porte solide, des fenêtres épaisses et une cheminée bien construite. C'est à ce moment-là que Léon et Riton arrivèrent, encore essoufflés. « Gaston, vite, le loup nous poursuit. Il a détruit nos maisons. » Le grand frère les fit entrer immédiatement et ferma la porte à clé. « Ne craignez rien, mes frères. Ici, vous êtes à l'abri. » Le loup, qui les avait suivis, arriva bientôt devant la maison de briques. Il observa les murs, renifla un peu, puis frappa à la porte. « Petit cochon, laissez-moi entrer. » De l'intérieur, Gaston répondit calmement : « Non, loup, tu ne rentreras pas ici. » Le loup montra les dents. « Dans ce cas, je soufflerai encore et encore, jusqu'à ce que votre maison s'écroule. » Il inspira profondément et souffla de toutes ses forces, mais rien ne bougea. Il essaya encore, plus fort. La maison resta solide. Il recommença plusieurs fois, jusqu'à être tout fatigué. La maison de briques tenait bon, fière et immobile. Furieux, le loup réfléchit. « Si je ne peux pas entrer par la porte, je passerai par le toit et je descendrai par la cheminée, » se dit-il. Les trois petits cochons entendirent ses pas sur le toit. Gaston eut vite une idée. « Préparons une grande marmite d'eau au feu, » dit-il à ses frères. Les deux autres apportèrent une marmite, la remplirent d'eau et la placèrent sur le feu de la cheminée. L'eau se mit à chauffer doucement, puis à bouillir. Le loup, lui, croyait son plan parfait. Il descendit doucement dans la cheminée. Mais à peine eut-il atteint le bas qu'il tomba dans la marmite bouillante. Surpris et brûlé, il bondit hors de la cheminée et s'enfuit en hurlant dans la forêt. Il courut si vite qu'on ne le revit plus jamais. Les trois petits cochons se regardèrent, soulagés. Le danger était passé. Ils s'assirent tous les trois près du feu et Gaston dit : « Mes frères, vous voyez maintenant pourquoi il faut prendre le temps de bien faire les choses. La maison de paille et celle de bois étaient jolies, mais trop fragiles. Ensemble, nous avons compris qu'avec du courage et du travail, on construit quelque chose de solide. » Riton hocha la tête. « Tu avais raison, grand frère. J'ai voulu aller trop vite. Je travaillerai mieux la prochaine fois. » Léon ajouta : « Et moi aussi. J'ai compris qu'il vaut mieux être patient que pressé. » Les trois cochons décidèrent alors de rester ensemble. Ils vivaient désormais dans la maison de briques, bien au chaud. Chaque jour, ils sortirent dans le jardin pour cultiver des légumes, ramasser des pommes ou simplement se promener. La maison était assez grande pour accueillir leur maman, qui vint leur rendre visite. Elle fut très fière en voyant le travail de ses fils. « Vous avez bien appris, mes enfants. Vous avez su vous entraider et rester courageux. » Gaston, Léon et Riton étaient heureux. Ils avaient compris que la prudence, la patience et la solidarité valaient mieux que la peur ou la précipitation. Et c'est la fin de notre histoire. Merci d'avoir écouté cette belle histoire. J'espère que vous avez ri, rêvé et appris un peu. Vous voyez, il ne faut pas toujours aller trop vite. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Bisous, le nounours vous dit au revoir. Pensez à vous abonner pour ne louper aucun conte ni récit. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Ou, si vous préférez, choisissez l'histoire suivante tout de suite